Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le président libanais, Michel Sleiman, appelle l'armée à frapper d'une main de fer toute partie qui l'attaque. À Tripoli, les violences ne connaissent pas de répit. La nuit a été particulièrement violente face à la dégradation de la situation. Et cette manifestation de la société civile, c'était ce midi devant le sérail de la ville. Les combats entre les troupes gouvernementales et combattants rebelles se sont étendus ce samedi dans la province syrienne de Latakia, dans le nord-ouest du pays, un des bastions du régime. Et le président chinois Xi Jinping aux Pays-Bas pour donner le coup d'envoi de sa première visite officielle en Europe. Le président libanais Michel Sleiman a mis en garde ce samedi contre les conséquences des attaques répétées contre l'armée libanaise. Le chef de l'État qui recevait en audience ce matin le chef de la Sûreté générale, le général Abbas Ibrahim, a appelé la troupe à frapper d'une main de fer tous ceux qui prennent l'institution militaire pour cible. Sleiman a en outre appelé les Libanais à exprimer leur solidarité avec l'armée dans ses missions à l'intérieur du pays et aux frontières. La troupe est une fois de plus au cœur des tensions meurtrières entre Bab el-Tebene et Jabal Mohsen à Tripoli. L'armée a subi des tirs nourris des deux camps ces derniers jours. L'institution militaire réclame au Premier ministre Tamam Salam une décision politique claire et ferme afin de lui apporter la couverture politique nécessaire. Plusieurs soldats ont péri ces 2 dernières semaines à Tripoli où le bilan des accrochages armés s'élève à plus de 27 morts et 175 blessés. Les autorités locales négocient un cessez-le-feu. Ils dénoncent par ailleurs l'abandon total par le gouvernement de la capitale du Nord. Des membres de la société civile et des professions libérales ont d'ailleurs manifesté ce samedi devant le sérail de Tripoli contre la dégradation de la situation sécuritaire dans leur ville. L'ambassadeur américain au Liban, David Hale, au Grand Sérail à Beyrouth, il est venu féliciter le Premier ministre Tamam Salam après que son gouvernement ait obtenu la confiance du Parlement. Sur son compte Twitter, le diplomate a appelé à la tenue d'élections législatives et présidentielles sans ingérence extérieure. Hale a par ailleurs indiqué que les États-Unis avaient fourni plus de 340 millions de dollars d'assistance humanitaire afin d'aider les Libanais à faire face au poids des réfugiés syriens. L'ambassadeur a par ailleurs souligné le soutien de Washington à la déclaration de Baabda et la nécessité d'appliquer les dispositions de la déclaration, notamment celles relatives à la distanciation du Liban des crises régionales, notamment syriennes. Le diplomate a enfin condamné au nom de Washington les violations répétées de la souveraineté du Liban par les forces syriennes, réitérant le soutien des USA à l'armée libanaise et aux forces de sécurité récemment déployées à Ersal. Et puis sachez aussi que le Premier ministre Tamam Salam s'est entretenu par téléphone avec le président américain Barack Obama, qui a insisté pour que l'élection présidentielle se tienne dans les délais prévus et conformément à la Constitution. Les combats entre troupes gouvernementales et combattants rebelles se sont étendus ce samedi dans la province de Latakia, dans le nord-ouest de la Syrie, un des bastions du régime qui était jusqu'à présent relativement épargné par les combats qui ravagent la Syrie. Les forces loyalistes ont aussi pilonné des villages rebelles, dont El-Kabir, El-Shahroura et Khan el-Joz. Pour sa part, l'agence officielle Sana a indiqué que l'armée avait détruit un dépôt de roquettes et de munitions, ainsi que des voitures transportant des armes lors d'opérations dans des villages du nord de la province. Là où des combattants ont gagné de nouveaux villages comme Kherbit Soulas, Bet Halabiye et El Malek, contrôlés par le régime. 3 Palestiniens ont été tués ce samedi dans le camp de réfugiés de Jenin lors d'une opération de l'armée israélienne visant à arrêter Hamza Abou Aleja, un membre des brigades Azzadine Qassam, la branche armée du Hamas. Selon Tzahal, ce jeune de 20 ans a été impliqué dans une attaque terroriste dans la région et préparait d'autres attaques contre l'armée israélienne et des civils. L'administration Abbas a condamné l'escalade continue contre le peuple palestinien et a appelé l'administration américaine à agir rapidement pour empêcher un échec total dans la région. Ces dernières violences interviennent alors qu'Israéliens et Palestiniens s'échangent depuis plusieurs semaines des invectives à l'approche de l'échéance des 9 mois de négociations. C'est le 29 avril prochain.
Direction la Turquie et le coup de sang d'Erdogan contre Twitter qui est désormais banni dans le pays. La suspension de Twitter intervient juste avant les élections municipales et qui se tiendront le 30 mars. Soupçonné de détournement et de fraude, Erdogan et ses proches conseillers s'inquiètent des fuites supplémentaires qui pourraient affecter les votes en faveur de son parti. La compagnie basée à San Francisco a elle-même condamné le blocage. Le principal parti d'opposition a annoncé qu'il allait recourir à la justice contre cette décision. Et l'Union européenne, qui a qualifié cette censure d'acte inutile et lâche, menace à mots couverts de suspendre les négociations d'adhésion de la Turquie. Le bâillon imposé par Ankara à Twitter semble déjà voué à l'échec. En quelques heures, les utilisateurs ont trouvé le moyen de contourner l'interdiction et le nombre de messages envoyés depuis la Turquie a même battu de nouveaux records. Le président de la République, Abdallah Gül, a désavoué son Premier ministre en écrivant sur son compte qu'une fermeture complète des réseaux sociaux ne pouvait pas être approuvée. Allez, restez des nôtres. Au retour de la pause, le vol MH370 de la Malaysia Airlines, toujours introuvable. Retour sur le plateau de l'info, plus que 16 jours avant que les boîtes noires du MH370 de la Malaysia Airlines ne cessent d'émettre. La course contre la montre continue dans le sud de l'océan Indien et les opérations de recherche ont repris vendredi soir, heure de Beyrouth. L'accent est donc mis désormais sur les recherches visuelles, les radars n'ayant rien donné. Mais ce sont encore les images satellites qui montrent la voie à suivre. De nouveaux objets flottants pouvant appartenir au Boeing recherchés ont été localisés. Pour la première fois, des représentants des autorités malaisiennes ont rencontré les familles de Chinois qui étaient à bord de l'appareil. Des familles à bout de nerfs, convaincues qu'on leur cache des choses depuis le départ et exaspérées par les aléas de l'enquête. L'Ukraine, encore sous le choc du rattachement de la Crimée à la Russie, reçoit ce samedi le chef de la diplomatie allemande, Frank-Walter Steinmeier, et le Premier ministre canadien, Stephen Harper. Ils viennent lui apporter leur soutien alors que la Russie affermit son contrôle militaire en Crimée. Les chefs d'État des grandes puissances du G7, dont l'Allemagne et le Canada, se retrouvent lundi à La Haye pour un sommet consacré à la situation en Ukraine, convoqué à l'initiative du président américain Barack Obama. Hier vendredi, les dirigeants européens ont apporté un fort soutien à l'Ukraine en signant à Bruxelles le volet politique d'un accord d'association et sanctionné après les États-Unis des proches du président russe Vladimir Poutine. De leur côté, les 57 pays membres de l'OSCE se sont mis d'accord pour envoyer une mission d'observation en Ukraine avec l'accord de Moscou. Une centaine d'observateurs civils commenceront à être déployés d'ici 24 heures dans le pays, sauf dans la Crimée sécessionniste. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, au Brésil, la sécheresse menace le bon déroulement de la Coupe du Monde, en particulier dans l'état de Sao Paulo. Ici, les précipitations ont été 3 fois moins importantes que d'habitude en ce début d'année. Plusieurs villes de l'État ont déjà connu des rationnements d'eau. Une situation très préoccupante, d'autant que 15 des 32 sélections seront hébergées dans cet état. Par ailleurs, la construction des 5 stades n'est toujours pas terminée. Le président chinois Xi Jinping aux Pays-Bas pour donner le coup d'envoi de sa première visite officielle en Europe. Il se rendra notamment à Paris, Berlin et Bruxelles. Il est accompagné de son épouse et de quelques 200 hommes d'affaires qui doivent notamment participer à un forum économique sino-néerlandais dimanche et signer par la suite plusieurs accords commerciaux. La justice égyptienne a ajourné à lundi le procès de plus de 1200 partisans du président islamiste Mohamed Morsi, destitués par l'armée. Tous doivent répondre de violences survenues à El Minya, au sud du Caire, le 14 août dernier, au moment où soldats et policiers dispersaient dans un bain de sang des rassemblements islamistes au Caire. Parmi les accusés figurent de nombreux dirigeants des frères musulmans, dont leur guide suprême, Mohamed Badi. Le selfie bat son plein sur les réseaux sociaux pour casser la monotonie de cet autoportrait. Une variante a vu le jour, le cellotape selfie. Vous le voyez, ce cellotape selfie consiste à s'enrouler le visage d'autocollants transparents de la marque britannique Cellotape pour se donner une apparence monstrueuse. Des selfies cocasses inspirés de Jim Carrey dans Yes Man. Le phénomène inspire même les présentateurs de télé aux États-Unis. This is why we got hired. There you go.
Actually, that's a good look for you. You might want to keep that. Junk. Bien voilà. Et après une quinzaine d'années de carrière et de succès dans le show business, Jennifer Lopez assure être restée la même fille du Bronx. Elle a chanté cette semaine avec le single Same Girl et l'a prouvé une nouvelle fois sur le plateau d'American Idol, dont elle est l'une des 3 jurés. Ultra sexy en mini-short, la bombe à latine de 44 ans a entonné son nouveau tube très caliente, I Love You Papi, son nouveau single accompagné de danseuses et rejointe par le rappeur French Montana. J-Lo a enflammé les studios de la compétition musicale à coups de déhanchés très sexy. I love you, Bobby. Come on, y'all ready? Let's get this. I put it down for a brother like you. Give it to you right in the car, that's you. You can first give you some of this, that's you. And you're all out loving that J-Love true. Hold up, I can get your fun off. Pull your trigger, go and get your gun up on my time. My hair up top, put a pen in it now, ready, let it rock. Keep it #1, that's easy mathematics. Keep it #1, baby, ain't no static. Got the hourglass for you, baby, look at these legs. No brakes, all green, no red. If you wanna kill the body, gotta start with the head. Put it on you, I'ma need about 4 or 5 beds, cause I love my puppy. I didn't see it, but I see it now. I think I love you, and I need you now. Ain't had nothing like you in a while. I love you, puppy. I love you, puppy. I love you, love you, love you, puppy. I love you, puppy. I love you, love you, love you, puppy. I love you, puppy. I love you, love you, love you, puppy. Yeah, that's my puppy. I love you, love you, love you. I put it down for a brother like you. Give it to you right in the car, that's you. We can first give you some of this, that's you. And you're all out loving that J-Love true. All day, 24 hours. Feeling like I'm on when it's cloudy. If you wanna hear your name, I shout it. Et voilà, c'est sur ces rythmes que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le président libanais Michel Sleiman appelle l'armée à frapper d'une main de fer toute partie qui l'attaque. À Tripoli, les violences ne connaissent pas de répit. La nuit a été particulièrement violente face à la dégradation de la situation. Cette manifestation de la société civile, c'était ce midi devant le sérail de la ville. Les combats entre troupes gouvernementales et combattants rebelles se sont étendus ce samedi dans la province syrienne de Latakia, dans le nord-ouest du pays, un des bastions du régime. Le président chinois Xi Jinping aux Pays-Bas pour donner le coup d'envoi de sa première visite officielle en Europe. Vous le voyez, accompagné de son épouse. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Vous retrouverez Noura Hull à la barre du prochain JT. Bon week-end.